bonjour, que la grâce excellente de notre Dieu Tout-Puissant repose sur votre maison et sur vous, et que votre foyer connaisse la paix et le bonheur selon Dieu, et bien sûr les promesses qui sont dans la Bible. C'est encore une journée qui démarre, et c'est encore aussi une nouvelle émission que nous voulons partager avec vous. Nous avons avec notre consultant un thème très important, mieux que la couche d'ozone. Vraiment, c'est un enseignement fort riche que nous allons nous faire, bien sûr, le loisir d'écouter avec beaucoup d'attention. Et cela dit, je pense que nous allons tirer le maximum de leçons à travers donc cet enseignement. C'est donc l'apôtre Zorobabel que nous allons recevoir dans le cadre du Super Monday aujourd'hui. Mais avant, on va partir avec une chanson, un cantique pour, planter les décors. À tout de suite. Voilà, on va se permettre d'ouvrir la rubrique rectificatif avec notre consultant déjà qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, serviteur de Dieu. Amen. Merci pour ce que vous avez fait ce matin en évangélisant la commune de Yopougon. Ah bon, super. Allez, on va justement parler de la couche d'ozone, mais vous parlez de mieux que la couche d'ozone, et c'est justement cela que nous voulons comprendre. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni, gloire soit rendue au Sauveur de l'humanité. Je salue particulièrement tous les Camerounais, le pasteur Tukoui Joseph qui m'avait reçu en 2002. Je suis le même parce que les gens se demandent, à l'époque j'étais barbu, Ah bon? ils se demandent si c'est la même personne. D'accord. C'est toujours votre Zorobabel. C'est la mouvance djihadiste qui a fait que vous avez enlevé ou quoi? Non, il y a un temps pour chaque chose. Ok, super. Mieux que la couche d'ozone. D'ozone, ouais. Voilà. Pour l'heure, ce que nous pouvons dire concernant la couche d'ozone, c'est simple. C'est une couche qui nous protège ou qui protège la Terre ou qui protège l'humanité ou la Terre et ses composantes des rayons. Voilà.
du soleil, par exemple. Il faut dire que le soleil fait du bien, mais si cette couche n'existait pas, le soleil pouvait brûler, voire griller certaines personnes, ou même tout le monde, vous voyez. Donc cette couche d'ozone nous protège contre les rayons nuisibles. Les rayons dont nous parlons ici sont des rayons naturels. Ouais. Depuis les temps immémoriaux, nous savons que le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui est luminaire, toutes ces choses sont utilisées dans le monde satanique, dans le monde mystique, contre la terre, contre l'humanité. Si la couche d'ozone nous protège contre les rayons naturels, elle ne nous protège pas contre les rayons surnaturels. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qui est mieux que la couche d'ozone. Bon thème. Dieu créa les luminaires à un moment donné. Pendant la création, Dieu a pris soin de créer les luminaires. Et il a créé, quand vous lisez bien le chapitre 1 de Genèse, vous voyez que Dieu a créé les étoiles, il a tout créé, il a surtout créé le soleil pour présider au jour et il a créé la lune pour présider à la nuit. Donc vous voyez, présider ou dominer. Donc celui qui dans le monde mystique se connecte avec des démons en phase avec le soleil, il peut présider votre jour si vous n'avez pas une certaine protection. Parce que le soleil est fait pour présider au jour. Et la nuit est faite, plutôt la lune est faite pour présider à la nuit. Vous voyez. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qui est mieux que la couche d'ozone. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Alors, nous, on a hâte de savoir ce qui est mieux que la couche d'ozone. Ok. J'aimerais d'emblée dire que ce qui est mieux que la couche d'ozone, c'est Atik Yomim. Atik Yomim. Bon. C'est aujourd'hui que j'entends ça. Ok. Bon, laissons l'hébreu. C'est l'ancien des jours. Ah, d'accord. Voilà. C'est l'ancien des jours. Atik, c'est ancien. Et puis Yom, c'est jour au pluriel, ça peut donner Yomim. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'ancien des jours. Quand nous lisons Daniel, le chapitre 7, le verset 9, il est question de l'ancien des jours qui s'assoit. Les trônes sont placés et l'ancien des jours siège. Yes. C'est l'ancien des jours qui est mieux que la couche d'ozone. Vous voyez, quand Dieu a créé le soleil et la lune, il a dit que c'est pour marquer les temps, les époques, les saisons, les jours. Est-ce que vous voyez? Donc, le soleil est fait, la lune est faite pour qu'on sache qu'il fait jour, il fait nuit. Et il y a un jour diurne aussi. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ok. Mais l'ancien des jours, lui, il est au-dessus du soleil. Celui-là qui peut passer par le soleil pour vous avoir, ou pour vous nuire, il ne peut pas passer par l'ancien des jours. Pourquoi l'appellation l'ancien des jours? Quand nous prenons l'Ancien Testament, il est dit et il est précisé, quand vous lisez bien Genèse chapitre 1, que c'est le 4e jour que Dieu a créé les luminaires, dont le soleil et la lune. Or, dès le 1er jour, il est dit que la lumière soit. Et il est dit, ce fut le 1er jour. Ouais. Et après, ce fut le 2e jour. Ce fut le 3e jour. Bon, s'il a créé le soleil et la lune au 4e jour, qui a éclairé le 1er jour, le 2e jour et le 3e jour? C'est Atik Yomé, lui-même. Il a dit que la lumière soit. C'est sa lumière qui a éclairé. C'est sa lumière plutôt qui a éclairé la terre. Est-ce que vous voyez? Et cela en 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que quand Atik Yomé, quand l'ancien des jours entre dans sa plénitude de la divinité, il est en 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Or, quand on prend aussi la couche d'ozone, c'est une molécule d'oxygène
atomique. D'accord. Donc là aussi, il y a 3 éléments là-bas. O3. Est-ce que vous voyez? Et Atik Yomim, dans la plénitude de la divinité, il est aussi en 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc les 3 premiers jours, ce n'était pas une affaire de soleil, ni de la lune. Dieu lui-même a pris soin d'éclairer tout. Et à partir du 4e jour, le soleil et la lune sont entrés en scène. Mais aujourd'hui, on a l'impression que sans le soleil et la lune, on ne peut pas être éclairé. Non. Laissez-moi vous dire que dans l'éternité postérieure, la Bible précise, en Apocalypse 21, 23, que la cité n'aura pas besoin de soleil ni de la lune, parce que Dieu lui-même va l'éclairer. Est-ce que vous voyez? Donc ce soleil qu'on voit va disparaître, la lune qu'on voit va disparaître, et Dieu lui-même va éclairer. Donc il a éclairé en alpha, et il va éclairer en oméga. Il a éclairé au commencement, il va éclairer à la fin. Est-ce que vous voyez? Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe entre l'éclairage de l'alpha et l'éclairage de l'oméga? Il y a le soleil et la lune. Et beaucoup de choses bizarres, beaucoup de choses nuisibles se passent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer sous la couche de l'ancien des jours. Et comment? Et comment, certainement, nous allons revenir tout à l'heure pour aborder ce deuxième aspect de cet enseignement. En tout cas, c'est fort riche que je n'arrive pas toujours à poser les questions. Je suis tout oui, j'écoute. On va partir donc avec la demande de la régie, donc aujourd'hui gérée par Agathe Yapo. Nous allons partir pour solliciter une vidéo et juste après on revient pour continuer donc notre entretien.
mais je n'ai jamais vu de Dieu comme toi. Oh. Yeah, yeah, oh, Jésus. Ma mère m'a mise au monde. Ah ouais, c'est vrai. Sur cette terre des hommes. Yeah. Et j'ai grandi. Alléluia. Mais je n'ai jamais vu de Dieu comme toi. Qui dit mieux? Il est grand, notre Seigneur, il est le roi. Il y a des gens qui prennent des hommes comme leur Dieu. D'autres prennent des fétiches comme leur Dieu. D'autres prennent de l'argent comme leur Dieu. C'est quoi? Certains prennent de l'eau comme leur Dieu. D'autres prennent des cailloux comme leur Dieu. Il y en a qui prennent le soleil comme leur Dieu. D'autres prennent des animaux comme leur Dieu pour les adorer. Oh, mais dans tout ça là, Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Sur la terre, dans le ciel, sous la mer, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le seul Dieu, tu es unique dans ton genre. Oui, merci Seigneur. Voilà, avant de nous prendre en marche, sachez que nous sommes au magazine de midi, au magazine Midi d'Afrique, et nous échangeons avec notre consultant apôtre Zorobabel, qui est en train de nous parler d'un thème fort édifiant, mieux que la couche d'ozone. Et bien sûr, nous sommes à notre deuxième partie, comment être sous la protection de cette couche qui est mieux que la couche d'ozone. Je pense que c'est bien cela. Merci beaucoup. Apôtre. Merci. Tu as bien compris. Que Dieu te bénisse. Amen. Il est écrit en Colossiens 3:3. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce n'est pas fortuit. C'est entre autres pour aussi la couche qui est mieux que la couche d'ozone que cela est écrit. Votre vie, quand on prend cela comme un point focal, cette vie-là est cachée avec Christ. Donc cette vie se trouve dans un cercle qui est Christ. Et Christ en Dieu, donc ce cercle qui est Christ se trouve dans un autre grand cercle qui est Dieu. Ce qui veut dire qu'avant d'atteindre votre vie, il faut que le Père soit atteint, ensuite le Fils, et aussi le Saint-Esprit. Parce que ce que certaines personnes ignorent, c'est que dans la vie, la vraie vie, le Saint-Esprit est dedans. La Bible dit quoi? En Genèse 2, le verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez? Un souffle de vie. Or, en grec, quand on dit pneuma, ça veut dire souffle, et en même temps, ça veut dire esprit. Donc, quand Dieu souffla dans les narines de la statue qui était là, cette statue devint ou est devenue un être vivant. Donc, quand il est dit votre vie est cachée avec Christ en Dieu, cela veut dire que vous-même, vous avez en vous le souffle de vie d'abord. Ouais. Vous avez en vous l'Esprit de Dieu. Vous êtes en phase avec l'Esprit de Dieu. Votre vie est en phase avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas en train de dire, vous parlez en langue. C'est une bonne chose. Mais il y a des parlers en langue qui sont devenus fades. Des parlers en langue qui ont besoin d'être assaisonnés. Il y a des gens, quand ils entendent parler en langue, ils pensent que c'est une récitation. Ils pensent que ce sont toujours les mêmes mots qu'il faut proférer. À tel enseigne que quand quelqu'un parle en langue, on sait que c'est lui. Et dès qu'il commence, on sait le mot qui va suivre, on sait par quel mot il va terminer. S'il vous plaît, si vous restez dans ce genre d'élan, vous pouvez être atteint. Et la couche qui est mieux que la couche d'ozone peut ne pas vous protéger. Donc, je suis plutôt en train de parler de quelqu'un qui est réellement rempli de l'Esprit de Dieu, qui peut parler en langue, mais de langue véritable,
qui viennent d'une source intarissable. Ah ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc cette personne-là, qui est remplie du Saint-Esprit, dont la vie est en phase avec l'Esprit de Dieu, qui ne flirte pas avec le diable, qui ne flirte pas avec les démons, Le péché. qui ne flirte pas avec le péché, qui ne flirte pas avec les sorciers, qui n'a pas le titre d'homme de Dieu et qui a en même temps d'autres choses qui ne sont pas de Dieu, qui est réellement chrétien, c'est-à-dire petit Christ, qui n'est pas simplement disciple de Jésus, mais qui est véritable disciple de Jésus, qui est un disciple accompli, donc qui est comme Christ, c'est de celui-là qu'il s'agit. Donc sa vie est en Christ. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et Christ est en Dieu. Donc voici ce qu'on peut appeler une molécule d'oxygène triatomique. Ouais, c'est clair. Mais sur le plan spirituel. Donc une sorte de couche d'ozone. Donc si vous êtes sous cette protection, avant de vous atteindre, avant de vous tuer, avant de vous éliminer, la personne devra d'abord éliminer le Père, qui est la première partie de cette couche, ensuite le Fils, qui est Jésus-Christ, et aussi le Saint-Esprit. Regardez cette protection. Donc, avec une telle protection, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, un chrétien, soit malmené. Non, c'est quelqu'un qui est réellement protégé. S'il vous plaît, les temps sont mauvais et l'heure est grave. Le diable est prêt pour détruire. Il ne cherche même plus simplement à rôder. Il veut rentrer. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures. La couche d'ozone est perforée. Ben ouais. À telle enseigne que nous sommes menacés par les rayons ultraviolets. S'il vous plaît, la couche qui est mieux que la couche d'ozone semble être perforée par les flirts qui ne sont pas de Dieu. Donc attention, si tu dis que tu es chrétien, je te dis la vérité, ce n'est pas normal que le sorcier te mange. Si tu dis que tu es chrétien, ce n'est pas normal que le sorcier te braise. Ce n'est pas normal que tu sois ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le choukouya. Des sorciers, non! Tu es chrétien. La couche d'ozone est perforée. Mais toi, ce qui est mieux que la couche d'ozone qui te protège, est-ce que cette couche d'ozone n'est pas perforée? Le jour où Zorobabel entend qu'un chrétien est mort, Zorobabel veut rendre gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a accompli sa mission. Ben ouais. Nous ne voulons plus de morts prématurées. Le peuple périt par manque de connaissances. Sachez où vous partez, sachez où vous mettez les pieds. Ne mangez pas partout, sous prétexte que tout ce qui est empoisonné, vous ne serez pas atteint si vous prenez cela. Attention, si vous marchez en phase avec la volonté de Dieu, si quelqu'un veut vous empoisonner, il ne pourra pas vous atteindre. Il y a des aliments même que Dieu dit non, ça pour le moment tu ne prends pas. Quelquefois Dieu dit il faut jeûner. Donc pendant que Dieu t'attend dans la zone de jeûne, toi tu es dans le quartier d'un restaurant en train de manger, mais si cette nourriture a des problèmes, tu peux avoir des problèmes. Chrétien, l'heure est arrivée. Israël se levait pour aller selon la position de la colonne de feu ou la nuée. Israël s'arrêtait selon cette même position. Mais aujourd'hui, le chrétien, il se lève quand il veut, il va où il veut, il fait ce qu'il veut, et quelquefois, il met les bâtons dans les roues des autres. La couche d'ozone ne peut pas te protéger sur le plan surnaturel. Tu as besoin de ce qui est mieux que la couche d'ozone, c'est-à-dire d'Atik Yomé, l'ancien des jours. Pourquoi? Parce que quand les gens voudront utiliser le soleil contre toi, le vieux père du soleil, parce que lui, il est l'ancien des jours. Le soleil qui fait jour, là, son vieux père, lui, il maîtrise tout. Donc, quand quelqu'un va vouloir utiliser le jour ou le soleil contre toi, le vieux père du soleil va dire, petit, calme-toi, parce que je suis l'ancien des jours. Et lui, là, il est sous ma protection. C'était Zorobabel, votre serviteur. Merci, serviteur de Dieu. C'est un enseignement que vous avez donné aujourd'hui et je pense que beaucoup de personnes ont pris note. Il faut être donc sous la grâce de Dieu, il faut être, on va dire, sous la couche qui est mieux que la couche d'ozone. Et cette protection, c'est avec l'ancien des jours. Et c'est la même chose, Jésus et tout ça? Oui. C'est bien cela? Oui. Parce que dans cette couche d'ozone, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. D'accord. Donc vous, en combinaison avec le Saint-Esprit, vous êtes en Christ
et Christ est en Dieu. L'ancien des jours, dans la plénitude de sa divinité, il devient comme une molécule d'oxygène triatomique. Super. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, il y a des gens qui ne veulent marcher qu'avec le Fils. Ceux-là, on peut les tuer. Il y a des gens qui ne veulent marcher qu'avec l'Esprit. Il y a l'onction. Ils ne veulent même pas aller dans une école de théologie pour se faire former. Ceux-là, on peut les tuer. Il y a des gens qui ne veulent marcher qu'avec le Père. Le plus souvent, ils ne sont que bébés. Ils pleurent. Or, il faut que tu grandisses. Tu as besoin des trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord, nous étions bien sûr au terme de cet échange. Hein. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter, à comprendre encore votre enseignement. Et le plus important, c'est de rester toujours avec l'Esprit de Dieu. C'est de partir toujours rester connecté à Dieu, sans, vous l'avez dit, hein, sans duplicité, sans toutefois toucher à d'autres choses. Et c'est en cela que nous pouvons avoir et garder cette couche qui est mieux que la couche de zone que notre serviteur, l'apôtre Zorobabel, a pu appeler donc l'ancien des jours. C'est ici que nous allons vous dire au revoir. On a été très heureux de vous servir. Agathe Yapo était donc à la régie. Et puis à la caméra était affaire de Hatsin et Honorine. On se retrouvera certainement jeudi et vendredi, toujours à midi, rediffusion 14h45. Demain mardi, c'est Béni Takon qui viendra vous servir. Bonsoir, gardez la forme et gardez la foi.